Le Real Madrid joue ce soir du côté de Bilbao, les amis. Coupe du Roi pour le Real Madrid sans les deux Français, Mendy et Karim Benzema. Cela se complique pour Carlo Ancelotti. Quels sont ses plans ? On va voir tout ça dans cette nouvelle édition. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, comme tous les jours à la maison dans mon petit bureau ici en France pour ce point média, en 5 modules aujourd'hui avec la Serie A, la Première Ligue, la Coupe d'Afrique des Nations, le Barça et donc le Real Madrid avec ce gros match attendu, avec toujours en tête le match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, bien évidemment, et c'est notamment pour ça que Karim Benzema ne joue pas ce soir. Le temps pour moi de vous rappeler, lundi on compte sur vous, vous le savez, avec Aurore Thibault, la première du Rubis Club sur Twitch. Comme tous les lundis, on sera présent à 12h30 pour la grande première, 2 heures d'information Barça-Real Madrid, avec les correspondances à Barcelone, à Madrid, et avec vous surtout, via le chat. On vous attend. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a besoin de votre énergie. Le petit lien est glissé sur le message joint avec cette vidéo. Avec Aurore, on vous attend de pied ferme. Elle a déjà préparé un sac de bonbons absolument incroyable. Je peux vous en assurer. C'est la 4e. Épisode 4 des affrontements entre Bilbao et le Real Madrid, toute compétition confondue. Et attention, parce que pour le moment, tout est à l'avantage du Real Madrid. Que va-t-il se passer? Les frères Williams face au talent, bien entendu, du Ballon d'Or, Luka Modric, le 4e assaut. Et là, les 3 précédents, 2 en Liga, 1 en Supercoupe, tous à l'avantage des Blancs de Carlo Ancelotti. Mais attention, Marcelino ne veut pas se rendre. Il va faire que le match soit le plus long possible pour les hommes de Carlo Ancelotti. Benzema n'est pas là, mais Vinicius est arrivé. Voici les grands thèmes à la une de Marca. L'adrénaline totale à la une de AS. Vous le voyez sur la cathédrale de San Mamés, l'affrontement entre Bilbao et le Real Madrid. Alors, que va-t-il se passer? Quels sont les plans probables? Vous connaissez déjà la première clé. Pas de Mendy, pas de Benzema. Ça, c'est super important. Les gros, les classiques seront là avec Toni Kroos ou encore Raúl Garcia pour cette expérience du côté de l'Athletic Bilbao. Vous le voyez, épisode 4 dans ces affrontements. On n'a pas voulu prendre de risques. Vous l'aurez compris, voilà, Benzema et Ancelotti, pas de prise de risque. À moins de 3 semaines du match face au Paris Saint-Germain, on ne veut pas prendre de risques et on pense avoir des solutions du côté de Carlo Ancelotti. Attention, parce que Benzema, vous le savez, c'est tout de même 24 buts, 9 passes décisives pour lui. Il est très attendu, il était très attendu, il ne sera pas là ce soir. Le plan, il est ici. Regardez juste les verbatims, les conférences de presse des coachs. On a plus d'options maintenant que Benzema n'est pas là. Et oui, il le sait Marcelino. Il le sait que c'est son poison, Karim Benzema. Et du coup, il est en train d'ambiancer ses joueurs en leur disant, les gars, le poison n'est pas là, allons chercher cet éventuel qualif. De son côté, Carlo Ancelotti a été interrogé sur les jeunes, notamment partis en sélection. Je pense à Valverde, je pense à Vinicius, les Brésiliens et l'Uruguayen. On était de l'autre côté de l'océan, ils sont rentrés à l'arrache, mais il le dit très clairement, attendez les amis, ok, moi j'ai 60 piges, mais eux ils ont 20 ans, hein. Ils peuvent jouer sans problème tous les 3 jours. Voilà la réponse sur la fraîcheur de ces internationaux. Vinicius est donc là, vous le voyez, de Belo Horizonte à Bilbao en 42 heures seulement. Mais il est bien là, les images toutes fraîches de ces dernières séances d'entraînement. Il sera prêt. Il a joué une petite heure, je crois. Hein, voilà, 61 minutes dans le dernier match face au Brésil. Sachez que dans le même temps, Casemiro, lui, est resté au repos. Casemiro n'a pas joué ce dernier match avec le Brésil. Rodrigo était également engagé, mais Rodrigo c'est plutôt un joueur de banc. Voici sur cette composition d'équipe probable, même s'il aurait pu prétendre à une place là, peut-être à la place de Eden Hazard. On fait le point. Alors qu'est-ce qui se passe de ce côté? Pas de blessés, si ce n'est Vencedor du côté de l'Athletic Bilbao. Donc Benzema, Mendy et Mariano absents. Marcelo suspendu, ce qui fait que c'est Nacho qui devrait jouer ici sur le poste de latéral gauche. Nacho, Alaba, Militao, Carvajal, Casemiro qui est donc frais, il n'a pas joué ce dernier match avec le Brésil, Modric, Kroos, là on ne touche pas à cette ligne médiane, bien évidemment. Devant, c'est là que ça bouge. Vinicius serait bien titulaire. Eden Hazard serait titulaire, attention, il faut voir, il peut marquer des points peut-être dans ce match, et donc Jovic prendrait la place de Karim Benzema. Attention en face, notamment à cette super attaque, expérience de Raúl Garcia et le frère aîné Williams.
le petit Nico Williams devrait très certainement entrer en jeu dans ce match si on voit que ça ne marche pas trop, si on veut redonner de l'impulsion en faveur de l'Athletic Bilbao. L'autre information, elle est ici, c'est Courtois qui va jouer dans les buts, absence de Benzema, on veut assurer Carlo Ancelotti, normalement c'est le gardien numéro 2 qui joue en coupe, Lunin qui était normalement prévu, mais là c'est Courtois qui va jouer, de nouveau en match de coupe, ça fait 3 ans et 10 jours qu'il n'avait pas disputé un match de coupe avec le Real Madrid, et bien voilà, ce sera le cas ce soir normalement, il est probable titulaire dans les buts du côté du Real Madrid. Je voulais vous donner une petite anecdote. Regardez côté Real, sachez que le Real dans des matchs de coupe ne va plus jusqu'à la séance de tir au but. Ça fait bien des années, regardez, ça fait 38 ans. Et vous savez face à qui c'était la dernière fois? Face à Bilbao. Et où? À Bilbao. Tiens, coïncidence. Il y a 38 ans, la dernière séance de tir au but pour le Real Madrid en Coupe du Roi, c'était justement à Bilbao. Et le dernier pénalty avait été manqué par cet homme. Je ne sais pas si les gars plus vintage, un peu peut-être comme moi, le connaissent bien évidemment. C'est Uli Stülicke, l'international allemand des années 70 et 80, l'homme de 3 clubs, Mönchengladbach, durant 4 saisons dans les années 70, le Real Madrid pour 8 saisons. Il était l'un des hommes forts de ce Real des années 80. Et puis il était parti en Suisse du côté des Xamax de Neuchâtel. C'est lui qui avait manqué, voilà, c'était juste pour l'anecdote, pardon, le dernier penalty. Et c'était donc en 1984, il y a 38 ans pour le Real Madrid. Je vous donne une dernière petite information, elle concerne l'Atlético, le voisin, pour vous dire que c'est peut-être le retour au 4-4-2 pour Carlo Ancelotti, pour El Cholo Simeone, pardon. Vous le savez, il avait modifié un peu ses plans, et notamment par le fait qu'il n'avait plus les joueurs de couloir qu'il appréciait peut-être du côté de l'Atlético Madrid. Il est allé chercher de nouveau, vous les connaissez bien évidemment, c'est Daniel Vaz, l'ancien notamment d'Evian Tonon Gaillard et qui était du côté de Valence, et Reinildo qu'on est allé chercher à Lille. Voici les deux nouveaux latéraux de l'Atlético Madrid qui pourraient ainsi très certainement revenir au 4-4-2. On va espérer retrouver le meilleur Luis Suarez. Il a marqué enfin de nouveau avec l'Uruguay. Ça fait un petit moment qu'il ne marque plus avec l'Atlético Madrid. 7 matchs de Liga depuis le 7 novembre dernier. Il n'a plus marqué avec l'Atlético. Peut-être lui redonner un boost avec l'arrivée des deux latéraux et le changement en 4-4-2. Voilà les amis pour ce point complet sur toute l'actualité Real Madrid. Je vous rappelle les modules, hein. Barça, Real, Serie A, Première Ligue, Coupe d'Afrique des Nations. 5 modules en ce jour. Je vous embrasse fort. Bon après-midi à vous et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.